Yes, Lord. Il ne m'a jamais déçu un jour depuis que je suis dans la main du Seigneur. Il ne m'a jamais déçu un jour. Je dis depuis que je suis dans la main du Seigneur. Il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur. Oh, Jesus. Même pas un jour. Même pas une heure. Oh, Jesus. Un jour. Il ne m'a jamais déçu un jour. Je suis dans la main du Seigneur. Il ne m'a jamais déçu. Mon papa ne m'a jamais déçu un jour. Mon créateur ne m'a jamais déçu un jour. Je suis dans la main du Seigneur. Il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur. Il ne m'a jamais déçu un jour. Ton papa peut te décevoir un jour. Ta maman peut te décevoir un jour. Même ton mari peut te décevoir un jour. Mais Jésus ne déçoit jamais. Je dis, ton papa peut te décevoir un jour. Ta maman peut te décevoir un jour. Et ton meilleur ami peut te décevoir un jour.
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. C'est vrai que depuis que je t'ai reçu jusqu'à présent, Seigneur, depuis ma naissance jusqu'à présent, tu m'as jamais déçu. C'est pas cette nuit que tu vas me décevoir. J'ai toujours confiance en toi. J'ai confiance en ta parole. J'ai confiance en ta grâce. J'ai confiance en ton amour. Seigneur, ce soir, révèle-toi. Laisse-toi te trouver par un frère. Laisse-toi te trouver par une sœur. Laisse-toi te trouver par ta servante. Laisse-toi te trouver par ton enfant. Cette nuit sera une nuit que nous n'allons jamais oublier pour le reste de notre vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous me recevez. On a le même problème aujourd'hui, mais on ne va pas se focaliser sur ça. Nous sommes là seulement pour 30 minutes. Alléluia, nous allons prier. Nous allons prier. Je crois que les gens ne m'ont pas laissé seul à faire ce jeûne. Ça serait triste. Ça serait triste si tu ne fais pas ce jeûne. Parce que c'est autant pour moi, la manière dont je parle, ok? À cause de mes bracelets aux dents. Donc, je disais que ça serait très triste si tu ne fais pas ce jeûne. Alléluia. Ça serait trop triste. Alléluia. Même si tu tombais, si tu rompais le jeûne, pardon, lève-toi et continue. Amen. Parce que nous ne sommes pas là pour accumuler des jours. Nous ne sommes pas là pour dire que, oh, j'ai fait un jeûne de 100 jours. Nous ne sommes pas là pour dire que j'ai fait un jeûne de 200 jours. Nous ne sommes pas là pour nous booster d'un nombre. Alléluia. Non. Nous sommes en train de faire ce jeûne selon l'ordonnance du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, chaque fois que l'Éternel veut transformer la vie de ses enfants, il envoie un prophète. Autrement dit, il envoie une parole. Alléluia. Je dis que chaque fois que Dieu est au point de faire quelque chose dans la vie de ses serviteurs, dans la vie de ses choisis, dans la vie de ses enfants, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie toujours un prophète, ou bien il envoie une parole prophétique. Alléluia. Nous sommes dans une saison de manifestation. Dieu a envoyé sa parole, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit de Dieu dit. Alléluia. Je crois qu'aujourd'hui c'est le 146e jour ou bien 147e jour. Alléluia. Et c'est devenu comme... on va finir ce jeûne et je veux voir ce que Dieu a préparé pour nous. C'est pour la première fois que je fais le jeûne et que je vois que plutôt je prends du poids. Je dis c'est pour la première fois que je fais le jeûne et puis je prends du poids. Amen. Ma petite soeur m'a demandé comment tu fais. J'ai dit je ne sais pas, mais je prends du poids. Amen. Alléluia. Donc, je veux t'encourager à faire ce jeûne avec nous. Même si tu as commencé et chemin faisant quelque chose t'est arrivé, peut-être tu as été malade, on comprend. Continue, pas recommence, continue. Alléluia. Le Seigneur a quelque chose pour toi. La Bible a dit qu'il a appelé certaines personnes le matin. Il a appelé certaines personnes midi. Il a appelé certaines personnes le soir. Il a même appelé certaines personnes la nuit. Mais eux tous là, la personne qui a commencé le matin, la personne qui a commencé à 10h, la personne qui a commencé à 13h, la personne qui a commencé à 17h, la personne qui a commencé à 22h, eux tous, ils ont un même salaire. Alléluia. Ne te triche pas. Ne laisse pas le diable te tricher. Ne laisse pas le diable te tricher. Ne laisse pas le diable te chuchoter les choses que, oh, on fait des jeûnes de 10 jours, on fait des jeûnes de 14 jours, on fait des jeûnes de 40 jours, 70 jours. C'est quelle affaire qu'on commence un jeûne, on ne sait pas quand on va finir. À moins que ce que Dieu t'a dit, c'est déjà réalisé, alors tu peux seulement venir, on va prier. Venir avec nous, on va prier. Mais si ces promesses, toutes tes promesses sur ta vie ne sont pas encore accomplies, réalisées, pardon,
Viens, nous allons jeûner et puis prier. Nous allons faire les deux, jeûner et puis prier. Alléluia. Et nous savons que le jeûne que nous sommes en train de faire, nous sommes inspirés du jeûne que la prophétesse Anne a fait. La Bible a dit qu'une fois que son mari était mort, la femme là était rentrée dans le temple de Dieu. Elle a prié jusqu'à ce que la promesse de Dieu qui était le Messie était venue. Et puis elle a dit, enfin, mes yeux ont vu. Alléluia. Et nous avons dit ici que toutes les promesses de Dieu, sans exception, toutes les promesses de Dieu sont accomplissables. Selon 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20. Alléluia. Toutes les promesses. Si ça vient de Dieu, c'est accomplissable. Ça doit s'accomplir. Je dis, si ça vient de Dieu, ça doit s'accomplir. Si ça ne s'accomplissait pas, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. Donc ensemble, nous allons prier jusqu'à ce que, mon frère, je ne suis pas prête pour arrêter ce jeûne. Non, non. Je dis, je ne suis pas prête. Les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans ma vie. Les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans ma nation. Les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans la vie de mes enfants. La promesse de Dieu, bien les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans mon ministère. Alléluia. C'est une décision, c'est une détermination. Et puis, peu importe ce que le diable va faire, je vais aller jusqu'au bout. Alléluia. Si vraiment il y a un Dieu qui récompense, je dois le voir avec mes yeux. Parce que Job a dit qu'avant, j'ai écouté parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Alléluia. Je vais dire exactement. Ça ne serait pas seulement les paroles vaines. Non, je vais expérimenter. Et les gens vont témoigner avec moi. Alléluia. Donc, cette nuit spécialement, je viens dans toute humilité pour te dire, prends ton destin au sérieux. Je dis, prends ton destin au sérieux. Mon frère, tu sais que je m'adresse à toi. Prends ton destin au sérieux. Ma soeur, prends ton destin au sérieux. À cause des gens qui t'attendent, à cause des gens qui t'attendent, prends ton destin au sérieux. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Amen. Mais comme nous le savons, avant de prier, nous allons voir 2, 3 écritures et puis nous allons prier. J'ai nommé la session de ce soir, tu trouveras ce que tu cherches. Alléluia. Je trouverai ce que je cherche. La raison pour laquelle j'ai commencé ce jeûne-là, je dois trouver cette même chose. Je ne vais pas changer d'avis. La même chose que je cherche, c'est ça que je trouverai. La raison pour laquelle j'ai commencé ce jeûne, c'est ça que je verrai. Alléluia. Jérémie 29, verset... Je vois ma Bible. Jérémie 29, verset 13. Alléluia. Vous me chercherez et vous me trouverez. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Il dit, vous me chercherez. Mon frère, quand tu cherches l'Éternel, tu le trouves. C'est l'une des promesses. Vous me chercherez et vous me trouvez. Donc pourquoi tu dis que oh, j'avais jeûné avant et je n'avais pas eu gain de cause. J'avais jeûné avant, mais les choses ne sont pas améliorées. J'avais jeûné avant, rien n'a changé. Donc cette fois-ci, je suis fatigué. Non, quand tu cherches l'Éternel, cette fois-ci, tu vas le trouver. Alléluia. Il dit, vous me chercherez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Alléluia. Verset 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Alléluia. Je vous ai dit ici que Dieu n'est pas notre camarade. Les gens croient qu'ils peuvent commander Dieu. Les gens croient qu'ils peuvent donner des ordres à Dieu. Dieu fait ça. Dieu va ici. Dieu tue cette personne. Dieu fait ça. Non, 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 c'est pas vrai. Dieu ne fait pas amour. Dieu ne fait pas sa promesse, pas sa parole. Alléluia. Dieu se laisse trouver. Mon frère, quand tu trouves Dieu, ne crois pas que ce n'est pas tes propres efforts. Non, il s'est laissé trouver par toi. Je dis, quand tu trouves
dans ta vie, quand tu trouves la faveur devant Dieu, quand tu as Dieu, tu as trouvé Dieu vraiment, tu as vu que Dieu est dans ta vie et que Dieu est en train d'agir dans ta vie. Mon frère, c'est pas parce que tu as jeûné, c'est pas parce que tu sais prier, c'est pas parce que tu as la foi. Il s'est laissé trouver. Dieu, il est souverain, il est tout puissant. Pour le trouver, qui es-tu pour le trouver? Il se laisse trouver. Dans Jérémie 29, verset 13 et verset 14, il a dit, vous me chercherez, vous me cherchez, vous allez me chercher, avec les chiches là, vous allez me chercher et vous allez me trouver. Ah, je ne sais pas combien de fois tu as essayé de chercher Dieu, en priant, en jeûnant, en sacrifiant, mais tu ne l'as pas trouvé. Cette fois-ci, regarde et écoute l'oracle de Dieu. Tu vas le chercher et tu vas le trouver. Parce que le verset 14 nous dit, je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous. Mon frère, Dieu dit qu'il va se laisser, que toi là qui m'écoutes aujourd'hui, tu vas le trouver. Et ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Tu avais essayé, peu importe combien de fois tu as essayé. Tu te souviens de Pierre? Pierre a dit que toute la nuit, il a essayé de pêcher au moins 2 petits, ou bien combien? 3, 4 poissons. Rien. Même pas un poisson il a attrapé. Quand Jésus était venu, il a dit, Jésus a dit, maintenant allez, il faut aller pêcher. Il a dit, non Jésus, qu'est-ce que tu dis? Moi je suis un vétéran. Je pêche depuis. Je pêchais depuis. Je suis un expert. À cette heure-là, on ne peut plus. On peut gagner seulement, on peut pêcher pendant la nuit. Parce que pendant le jour, les poissons vont nous regarder. Ils vont nous voir, ils vont fuir. Mais, selon ta parole, alléluia, j'irai, je vais encore jeter le filet. Et la Bible a dit que quand il a jeté le filet, il ne pouvait même pas tirer le filet de lui-même. Parce qu'il avait tellement attrapé. Je ne sais pas combien de fois tu as cherché Dieu. Je ne sais pas combien de fois tu as fait le jeûne. Ce n'est pas affaire de nombre, non. Si c'est affaire de nombre, là, on a déjà échoué. Non. Je dis que ce n'est pas affaire de nombre. Nous ne sommes pas là pour prouver quelque chose à quelqu'un. Non. Moi, c'est pourquoi je dis que si toi tu ne veux pas faire, je vais faire. Parce que je sais ce que Dieu a dit. Je sais la saison dans laquelle nous sommes. Je sais et je sais très bien la saison dans laquelle nous sommes. Et je ne veux pas permettre que le diable me triche. Non. Il m'avait trop triché. Mais cette fois-ci, non. C'est une détermination ferme. Je vais jeûner jusqu'à ce que la promesse de l'Éternel se réalise dans ma vie. Alléluia. Et quand ces promesses vont se réaliser, tu peux venir va célébrer ensemble. Alléluia. Mais pour m'arrêter, non. Non. Alléluia. Je ne sais pas combien de jours ça prendra. Ça a pris déjà des jours. Je ne sais pas combien de mois ça prendra. Je ne sais pas. Mais je vais continuer jusqu'à. Parce que je sais que le Dieu qui m'a appelé, il est fidèle. Je sais que le Dieu qui m'a appelé ne ment pas. Je sais que le Dieu qui nous a appelés ne ment pas. Je sais que le Dieu qui nous a appelés n'est pas un homme pour se repentir. Alléluia. Ce qu'il a dit, c'est ça qu'il fait. Il fait même plus qu'il a dit. Alléluia. Donc, je dis que Dieu va se laisser trouver cette fois-ci. Les bracelets me dérangent tellement aujourd'hui. Dieu va se laisser trouver cette fois-ci. Dieu va se laisser trouver cette fois-ci. Je dis, Dieu va se laisser trouver cette fois-ci. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 7. Tout le monde connaît cette référence, cette écriture. Matthieu 7, verset 7. Je vais vous dire la raison pour laquelle, quand tu vas chercher Dieu, tu vas le trouver. C'est dans Matthieu 7, verset 7.
Alléluia. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car, alléluia, alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose ce soir? Car quiconque, ouh, Jésus, Jésus, Jésus. Car quiconque demande reçoit. Celui qui trouve. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Amen. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Car quiconque cherche trouve. Quiconque, sans exception. Mon frère, ce soir, je dis que nous sommes dans une saison. Ah! Vous savez, pour continuer les soirs, je dois respecter maintenant le temps. Parce que ça a fait beaucoup de choses. Alléluia. Mais Dieu va nous faire grâce. Tellement que je n'ai pas le temps pour expliquer. On doit prier. Jérémie 29, versets 13 et 14, nous ont dit quelque chose. Que vous allez me chercher. Vous me chercherez et vous me trouvez. Vous me trouverez. Alléluia. Parce que moi, l'Éternel, il n'a pas dit que si vous avez la foi. Non. Moi, l'Éternel, je me laisserai trouver par vous. Si vous me cherchez de tous vos cœurs, c'est-à-dire si vous me cherchez sincèrement. Alléluia. Donc, toute personne qui cherche l'Éternel, dans cette saison, trouvera l'Éternel. Ah, je dis toute personne, sans exception. Ne me dis pas que tu n'as pas la paix. Ne me dis pas que tu n'es pas pasteur. Ne me dis pas que tu n'as pas grande chose dans cette vie. Ne me dis pas que ton étoile ne brille pas. Ne me dis pas des choses, non. Ne me dis pas que tu es blanc ou bien tu es lettré ou bien tu es illettré. Non. Toute personne qui cherchera l'Éternel dans cette saison trouvera l'Éternel. Je dis que Dieu est au point de faire quelque chose pour bouger, pour montrer au monde que c'est lui et que c'est lui seul. Alléluia. Nous sommes à la fin. Il a dit qu'à la fin, je renverserai mon esprit sur toute chair. Vous voyez, non? Nous sommes dans les derniers temps. Je dis, nous sommes dans les derniers temps. Vous me chercherez. Si tu cherches seulement l'Éternel, tu vas le trouver. Alléluia. Pourquoi? Parce que toute personne, selon Matthieu chapitre 7 et 8, toute personne qui cherche trouvera. Alléluia. Mon frère, qu'attends-tu? Ne reste pas assis pour dire que oh, Dieu même va le faire. Le temps, on n'a plus le temps. Le temps, c'est maintenant. La saison, c'est maintenant. Cherche l'Éternel et tu le trouveras. Tout ce que tu chercheras dans cette saison, mon frère, je t'assure, tu vas trouver cette chose. Tu la trouveras. Demande et on te donnera. Cherche et tu trouveras. Sans exception. Même si tu n'as pas la foi, si tu cherches, tu vas trouver. Parce que c'est Dieu qui a parlé. C'est une promesse. Quand tu cherches, tu trouves. Les gens sont dans le monde, ils sont en train de chercher, ils trouvent. Pourquoi pas? Pourquoi pas toi, enfant de Dieu? Quand tu cherches, tu trouveras. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Est-ce le travail? Est-ce le bonheur? Est-ce la paix? Est-ce la joie? Est-ce la prospérité? Mon frère, tu trouveras ce que tu cherches. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je dis, ce jeune-là, ah, si tu n'as pas encore commencé, commence avec nous. Commence. Ce n'est pas trop tard. Alléluia. Parce qu'on ne sait pas quand nous allons finir. Commence avec nous. Nous sommes dans une saison favorable. Oh, j'ai dit, nous sommes dans une saison favorable. Dieu est au point de faire encore des hommes. Ah, Dieu est au point d'élever des femmes. Dieu est au point d'élever des hommes. Dieu est au point d'élever les héros. Dieu est au point d'élever les rois, les reines, les combattants, les combattantes. Les gens
après leur mort, leurs noms seront toujours sur cette terre. Dieu, nous sommes dans cette saison-là. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Ma Bible m'a dit, je crois que c'est dans Genèse 4, qu'un homme avait péché. Oh, Jésus! Ah, je dois regarder ma note. Un homme avait péché. Il venait de tuer. Je dis, hein, Dieu. Il est Dieu. Il peut faire tout ce qu'il veut faire. Personne ne le questionnera. Mais, ce même Dieu-là, il se respecte. Et il respecte sa parole. Il est limité par la, comment on dit ça? Juridiction de sa parole. C'est-à-dire que Dieu, vous voyez, c'est comme ça que je vois. Dieu, hein, il peut faire tout sans rendre compte à personne. Mais quand il s'agit des hommes, oh, il nous aime tellement. Et il a donné la parole. Et maintenant, il se limite par sa parole. Il ne peut pas aller au-delà de sa parole. Pour notre propre bien. Donc, ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Autrement dit, ce que Dieu dit a été déjà fait. Alléluia. Ça sort de la bouche de Dieu. C'est fini. Alléluia. Cherchez et vous trouverez. Donc, la Bible a dit qu'il y avait un petit. À cause de la jalousie et de la haine, il avait commis quoi? Un crime. Et qu'il méritait la mort. Nous tous, nous savons que le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Il méritait la mort. Et puis quand Dieu récitait son verdict, hein, la Bible a dit que le petit là, qui venait de pécher, a dit que non. La correction, la punition est plus que ce que j'ai fait. Tu m'as chassé de la terre. Tu as dit ça, Dieu. Oh! Donc si les gens me trouvent, les gens vont me tuer. Dieu, non. Pourquoi? Je ne veux pas mourir. Je suis en train de faire allusion à qui? À Caïn. Caïn avait tué Abel. Hey! Mais quand la punition là, quand le verdict était tombé, la Bible a dit qu'il a dit non, Dieu. Tu m'as chassé, ok. Tu m'as dit que je serai vagabond, ok. Tu m'as dit que je vais errer, ok. Tu m'as dit que la terre sera, ok. Mais je ne veux pas mourir. Dieu, je ne veux pas mourir. Je te demande, au moins, la mort là épargne ça. La Bible a dit dans le verset 15 que Dieu a placé en même temps un signe sur lui. Et que partout où il allait, personne ne peut le tuer. Le gars, il a demandé et il a trouvé. Ou bien il a reçu. Ah! Celui qui vient de faire le péché, il a demandé et il a reçu. Il a cherché la vie. Je ne sais pas qui a besoin d'écouter ce message ce soir. Je dis, je ne sais pas qui a besoin d'écouter ce message cette nuit. Hey, le diable te murmure à l'oreille que, oh, à cause de ça, à cause de tes grands-parents, à cause de ce que tu avais fait avant, tout ce que tu demandes là, tu ne peux pas recevoir. Tout ce que tu cherches dans la vie, tu ne peux pas recevoir. Je suis là pour te dire que c'est faux. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherche et tu trouveras. Oh! Demande et on te donnera. Frappe et l'on trouvera. Alléluia. Caïn avait demandé et Dieu lui a donné. Qu'est-ce que tu cherches? À plus forte raison, tu as le Seigneur Jésus-Christ. Hey, tu as l'Esprit de Dieu. Mon frère, tout ce que tu demanderas cette nuit, je dis tout, sans exception. Il a dit quiconque cherche, trouvera. Alléluia. Quiconque cherche, trouvera. Quiconque
sans exception, sans condition. Si tu cherches seulement ce soir, si tu cherches seulement cette nuit, je dis, si tu cherches seulement, tu trouveras. Est-ce l'emploi? Est-ce le mariage? Est-ce la réconciliation avec ta femme? Est-ce quoi? Est-ce le voyage? Est-ce l'onction? Qu'est-ce que tu cherches? Tu trouveras. Excuse-moi. Je dis ce que tu cherches, tu trouveras. Si Dieu a donné à Caïn ce qu'il a demandé, ce n'est pas toi qui vas refuser. D'ailleurs, la Bible a dit que s'il n'a pas épargné son propre unique fils, qu'est-ce de plus Dieu ne va pas te donner? Je dis cette nuit, à moins que tu ne cherches rien. Si tu ne cherches rien, tu ne trouveras rien. Si tu ne demandes rien, tu ne recevras rien. Alléluia. Mais si tu cherches quelque chose, cette nuit, Dieu va nous faire grâce. Alléluia. Je dis, Dieu va nous faire grâce. Aujourd'hui, j'étais partie à la boutique parce que je cherchais quelque chose. Alléluia. Aussitôt, j'étais arrivée à peine 10 minutes. Ce que je cherchais, exactement ce que je cherchais, c'est ça que Dieu m'a donné. Je dis, Dieu est toujours sur son trône. Je dis, Dieu, il est toujours sur son trône. Il n'a jamais changé. Je dis, le gars n'a jamais changé. La Bible a dit qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. C'est vrai. Ce Dieu, il est véridique. Il est la vérité. Alléluia. Il ne ment pas. Mon frère, est-ce que tu peux l'essayer? Essaie seulement. Si tu ne trouves pas la confirmation de ce que nous disons, tu peux partir. Parce que je te donne la garantie 100% de ce que je suis en train de dire. Que Dieu ne ment pas. Non. Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Caïn venait de pécher, mais il cherchait la vie. Dieu lui a accordé. Est-ce la guérison que tu cherches? Tu trouveras, tu recevras la guérison. Tu dis, est-ce la guérison que tu cherches? Tu vas recevoir la guérison. Est-ce la délivrance que tu cherches? Sois sérieux et sincère. Ne dis pas que les autres cherchent, tout le monde cherche grande chose, que tu vas demander ce dont tu n'as pas besoin. La Bible a dit que à Gabaon, cette nuit-là, Dieu avait apparu à qui? À Salomon. Oh Jésus! Dieu avait apparu à qui? À Salomon la nuit-là. Il a dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Qu'est-ce que tu veux de moi? Dis-le. Hey! Qu'est-ce que tu veux? Parce que Dieu, là, quand tout ce que tu cherches, tu trouveras ça. La Bible a dit que la Bible a dit que Salomon a commencé par réciter les choses. Il a dit que je sais que mon père David a trouvé grâce auprès de toi et qu'aujourd'hui son fils est assis sur son trône. Tu lui as donné un peuple immense, un peuple qu'on ne peut pas compter, qu'on ne peut pas nombrer. Ce peuple qui était tellement immense, qui était blablabla. Le gars a commencé par l'Antiquité. Et que moi, je suis jeune. C'est ce qu'on t'a demandé, ça. Demande une chose. Demande ce que tu veux. Même pas une chose. Demande quelque chose que je puisse faire pour toi. Il a dit, je suis sur le trône. Le peuple là est immense. Le peuple là, aïe aïe aïe, on ne peut même pas les compter. On va lire ça. Un roi. Chapitre 3.
1 Roi chapitre 3. Petit verset premier. 1 Roi chapitre 3. Je vais sauter le peuple un peu. Verset 1 à 9. Mais nous allons sauter, ok? Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Verset 6. Salomon répondit, tu as traité avec grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur. Envers toi, tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Hey, Salomon! Ah! Comme on le voit aujourd'hui, verset 7. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton... Ça, c'est Atalakou à Dieu. Ou bien, c'est pas ça. Comme ça que les Ivoiriens disent. Atalakou, c'est ça? Ça, c'est Atalakou. Ah. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je suis qu'un jeune homme, et je n'ai point d'expérience. Verset 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Hey, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Verset 9. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger son peuple. Alléluia. Hey! C'est seulement Dieu savait que le peuple là est immense. Le peuple là, ils sont nombreux. Dieu savait ça. Mais Salomon a raison. Alléluia. Pour dire ce qu'il a dit. Il a dit à cause de ça. À cause de leur multitude. On ne peut ni les compter, on ne peut ni les nombrer. Donc, à cause de ça, moi, je suis jeune, je n'ai même pas d'expérience. J'aime tellement cette partie. Je n'ai pas d'expérience à cause de ça. Si c'est qu'au moins j'avais l'expérience, je pouvais demander autre chose, mais je n'ai pas d'expérience. Alors, donne à mon cœur. Donne-moi un cœur intelligent, ou bien donne-moi de l'intelligence, ou bien donne-moi la sagesse. Alléluia. Et Dieu lui a donné plus que ça. Amen. Mon frère. Salomon a demandé et il a reçu. Je dis que tout ce que tu demanderas cette nuit, on te le donnera. Tu sais, nous faisons l'erreur pour penser que parce que c'est la volonté de Dieu, Dieu connaît déjà. Dieu sait ce dont j'ai besoin. C'est une erreur. C'est une erreur. L'une des erreurs les plus graves, c'est de prétendre, c'est de dire que parce que Dieu m'a confié cette tâche, donc il sait ce dont j'ai besoin. Non. Dans ce royaume de Dieu, tout ce dont tu cherches, tu dois demander. Et il te fait plus que tu as demandé. Alléluia. Salomon a dit, je n'ai pas d'expérience. Mon frère, on doit prier. Alléluia. Je dis, le ministère que Dieu t'a confié, est-ce que tu as l'expérience? Qu'est-ce que tu as besoin pour accomplir cette grande mission que l'Éternel t'a donnée? Vous savez, ça dépend de la sphère dans laquelle tu es. Vous voyez, la sphère de
Salomon est différente. À cause du peuple, et il n'a pas d'expérience, il a besoin de la sagesse. À cause du ministère que Dieu t'a donné, est-ce que tu as l'onction là? Est-ce que tu as l'onction, cette capacité pour exercer ce ministère? Dieu, je dis, nous allons prier ce soir. La mission que Dieu t'a donnée, est-ce que tu as l'argent? Est-ce que tu as l'argent pour accomplir cette mission? Moi, je ne l'ai pas. Là où Dieu m'envoie là, je ne peux ni marcher, je ne peux ni conduire. J'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de la richesse, j'ai besoin de la prospérité pour accomplir l'œuvre de Dieu. Salomon a dit, le peuple là que tu m'as donné, le peuple là que tu m'as donné l'autorité, le peuple sur lequel tu m'as placé, je n'ai pas d'expérience. Je dis, ce que tu cherches cette nuit, c'est ça que tu trouveras. Nous avons différentes sphères. Donc aujourd'hui, ne joue pas à l'ange pour dire que Salomon a demandé la sagesse. Moi aussi, je vais demander la sagesse. Et ma petite sœur a de demander l'onction. Moi aussi, je vais demander l'onction. Le frère là, il est tellement spirituel. Il est en train de demander l'esprit de prière. Moi aussi, je vais demander l'esprit de prière. Non! Demande ce que tu as besoin. Regardez comment Dieu a demandé. Tu as dit, Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Cette nuit, demande ce que tu veux que je te donne. On remercie Dieu qu'on n'est pas ici, on ne se voit pas. Demande ce que tu connais la mission que Dieu t'a donnée. Tu connais l'appel qui est sur ta vie. Tu sais, toi-même, tu sais le type de rêve que tu fais. Est-ce que vous savez que Salomon, là, c'est dans le rêve, Donc, les rêves, ce ne sont pas seulement les rêves. Toute chose peut se passer dans le rêve. Sois conscient. Même si dans le rêve, tu vois quelqu'un qui te demande, est-ce que tu as besoin de l'argent? Oui, j'ai besoin de l'argent. Ne dis pas que c'est seulement dans les rêves. Non. C'est dans le rêve que Dieu avait apparu et que la vie de Salomon n'était plus la même. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Je dis ce soir, nous allons prier. Partout où tu es. Nous allons prier cette prière. Je ne sais pas si Dieu on aura le temps de venir demain. Je ne sais pas. Nous allons prier. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour sa grâce. Je dis, toutes les promesses de Dieu sont accomplissables. Tu vas prier. Parce que la prière numéro 1 n'existe plus avec nous. Parce que la prière, on le fait. On remercie Dieu, ok? Tu vas prier, tu vas remercier Dieu. Mais après avoir remercié Dieu, tu vas ajouter cette prière-là. Il a dit, vous me chercherez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Car je me laisserai trouver. Tu vas dire, Éternel, en cette saison que je te cherche, laisse-toi te trouver. Daddy, laisse-toi te trouver. Ton enfant veut te trouver. Ta servante veut te trouver. Ton fils veut te trouver. Prie ce soir au nom de Jésus. Prie, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur pour cette grâce et ajoute cette prière que je dois trouver l'Éternel. L'Éternel doit se laisser. Trouvé par moi au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie au nom de Jésus.
Rasekepeliakapa, Rasososo, Reketepa. Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour cette force, merci parce que c'est toi qui nous fortifie, Seigneur. C'est toi qui me fortifie, c'est toi qui me fortifie. Comme David a dit, tu fortifies mes pieds. Hey, Seigneur, merci de me fortifier, merci de fortifier mon âme, merci de fortifier mon âme, merci de fortifier mon esprit, merci de fortifier mon corps. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu es ma joie et tu es ma force. Seigneur, cette nuit, je te dis merci au nom de Jésus. Merci pour la détermination. Merci pour la foi. Merci pour l'écriture que tu nous donnes ce soir. Merci Seigneur, parce que nous savons que ce soir, tu as encore un plan à réaliser dans notre vie. Et ce plan est déjà réalisé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu as dit dans Jérémie 29, verset 13 et verset 14, que moi à date, moi ta fille, moi ta servante, je vais te chercher et je vais te trouver parce que tu vas te laisser trouver par moi, pas un pasteur, pas un prophète, pas un évangéliste, mais par moi. Seigneur, je prie ce soir, Seigneur, je prie ce soir, laisse-toi te trouver, laisse-toi te trouver pendant ce jeûne, je dois te trouver pendant ce jeûne, je dois te trouver pendant ce jeûne, je dois te trouver aujourd'hui, c'est le 147e jour, je dois te trouver. Daddy, ne te cache plus, révèle-toi à ta servante, révèle-toi à ta fille, révèle-toi Seigneur, révèle-toi, laisse-toi te trouver, papa, laisse-toi te trouver, Bako Pasapali, Rakula Sekete, Rajula Kapala, Rakosa Tekete, Resetua Takapa, La Dula Kenda Yata, Rasika Paliata, Rekola Soteata, Raseka Liakapa, Rakopelia, Rakapana, Shakalekade, Rakola Sea, Rakundapa, Rasebelia, laisse-toi te trouver, Dali, laisse-toi te trouver, Dali, laisse-toi te trouver, ta servante te cherche, ta servante te cherche, Agathe te cherche, si tu peux te cherche, laisse-toi te trouver, Dali, laisse-toi te trouver, Éternel te sauver, laisse-toi te trouver, Rakopalekate, Rasokopalina, Rakula Sataya, Rakukapea, Raketea Tata, Rasolia Kapea, Rasetelekata. Oh Seigneur, laisse-toi te trouver, laisse-toi te trouver, laisse-toi te trouver. Je ne cherche pas un homme de Dieu, je ne cherche pas un homme de Dieu, je ne cherche pas un ange, je ne cherche pas un homme de Dieu, je ne cherche pas une femme de Dieu, je ne cherche pas un influenceur, mais c'est toi l'Éternel que je cherche, c'est toi l'Éternel que je cherche, c'est toi mon créateur que je cherche, le créateur du ciel et de la terre, c'est toi que je cherche, mon âme te cherche, mon corps te cherche, mon esprit te cherche, Éternel, laisse-toi te trouver, ta parole a dit, je te chercherai et je te trouverai, Seigneur, cette nuit, cette saison, laisse-toi te trouver, laisse-toi te trouver, laisse-toi te trouver, laisse-toi te trouver, t'as dit laisse-toi te trouver, Rabako Sabali Kato, Rekelako Sakatakata, Rasiko la kupali, rakopala toka pasekepe, rasupalia kapala, rakapenarabada, kadoso palikata, rekapelia tokoto, zabeaka, palikato seata. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prière numéro 2. Salomon avait demandé la sagesse. Je sais que nous avons différentes sphères dans lesquelles nous travaillons. Je sais que nous avons différents appels. Je sais que nous avons différents domaines. Je sais que nous avons différents besoins, mon frère. Mais laisse-moi te dire la vérité. Que tu sois roi ou pas, que tu sois pasteur ou pas, nous tous, nous avons besoin de la sagesse. Parce que sans la sagesse, quel que soit ce que tu reçois de l'Éternel, sans l'application de la sagesse, sans l'application de l'intelligence, tu peux la perdre. C'est-à-dire, la chose que tu reçois, tu peux la perdre. Nous tous, nous avons besoin de l'intelligence.
Nous tous, nous avons besoin de la sagesse. Alléluia. La sagesse pour garder cette onction. La sagesse pour... Excuse-moi. La sagesse pour élever ses enfants. La sagesse pour éduquer ses enfants. La sagesse pour savoir organiser ce groupe. La sagesse wisdom to manage people. Wisdom to manage that wealth. Alléluia. Tu as besoin de... Je ne sais pas comment manage... Le mot m'échappe. Alléluia. Tu as besoin de la sagesse. Tu en as besoin. Dans tous les domaines de cette vie, on a besoin de la sagesse. Alléluia. Ce soir, nous allons prier comme Salomon. Dieu, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Nous allons prier. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Prie. Prie, 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 prie. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. 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 Au nom de Jésus, pour ce ministère, donne-moi la sagesse. Je dis pour ce ministère, donne-moi la sagesse. Je dis pour ce ministère, donne-moi la sagesse. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et pour cette onction que tu as déposée sur ma vie, pour ce ministère de femmes, pour ce ministère des jeunes, pour ce ministère, Seigneur, ici aux États-Unis, donne-moi pour le monde entier, donne-moi la sagesse. Au nom de Jésus. Jésus, donne-moi la sagesse. Pour ces enfants que tu m'as donnés, pour ces jeunes que tu m'as donnés, pour ces révélations que tu m'as données, pour cette parole de sagesse que tu m'as donnée, donne-moi la sagesse à savoir où parler, à savoir quand parler, à savoir comment parler, à savoir comment éduquer, à savoir comment corriger. Seigneur, à savoir comment enseigner. Oh Seigneur, donne-moi cette sagesse. Donne-moi cette sagesse. Donne-moi cette sagesse. Donne-moi cette sagesse. Accorde cette sagesse à ta servante cette nuit. Au nom de Jésus. Pour ce foyer que tu m'as donné, accorde-moi la sagesse. Pour ces enfants, accorde-moi la sagesse. Pour cette famille dans laquelle tu m'as placé, accorde-moi la sagesse. Au nom de Jésus. Pour ma famille, donne-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse. Pour ce business. Accorde-moi la sagesse. Seigneur, accorde-moi la sagesse. Seigneur, accorde-moi la sagesse. Seigneur, accorde-moi la sagesse. Rakapale kotapali kata. Rasezeze zakuza. Razuka pelia kata. Razuka pelia do. Shedakate. Rasika takalia kato. Donne-moi la sagesse. Papa, donne-moi la sagesse. Papa, donne-moi la sagesse. Papa, donne-moi la sagesse. Pour ce ministère, donne-moi la sagesse. Pour cette chose-là, donne-moi la sagesse. Oh, je n'ai pas d'expérience. Pour vivre parmi eux, donne-moi la sagesse ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Prière numéro 3. Amen. Je dis prière numéro 3. Nous allons prier. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, des fois on banalise certaines choses, on banalise certains domaines. Non. Nous, parce que la Bible a dit que le souhait de Dieu pour les enfants de Dieu, ou bien pour nous, c'est de prospérer comme notre âme prospère. C'est de prospérer dans tous les domaines. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose, ou bien il n'y a pas un domaine que tu vas dire que, oh, parce que je prospère dans ce domaine, je n'ai pas besoin de prospérer dans ce domaine. Il n'y en a pas. Si c'est ça ta conception, tu te triches, ou bien tu vis dans l'ignorance. Nous devons prospérer dans tous les domaines. C'est-à-dire, quand on nous voit, il ne doit pas avoir de lacunes. C'est-à-dire, notre vie, spirituellement, socialement, financièrement. Est-ce que vous comprenez?
dans tous les domaines, doit refléter la lumière de notre royaume, ou bien notre royaume. Quand on voit, alléluia, sur même nos comportements, nos manières de parler, doit refléter Jésus-Christ. C'est-à-dire, dans tout ce que nous devons faire, ou bien nous faisons, ou bien nous allons entreprendre, les choses-là doivent glorifier Dieu, doivent révéler Jésus. Je dis, mon frère, que ce soit le business, que ce soit le ministère, que ce soit vie privée, que ce soit, c'est-à-dire tout ce que tu dois faire sur cette terre, si ça ne reflète pas Jésus, si ça ne glorifie pas Jésus, si ça ne révèle pas Jésus, je t'assure, peu importe ce que tu crois faire, ou bien en train de faire, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Je vais répéter ça. Je dis, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas un domaine dans notre vie que nous allons dire que ce domaine n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Non. Il n'y en a pas. Tu peux prendre l'exemple des gens, hein. Tu peux copier ce que les gens sont en train de faire. It's ok. Mais je te dis, si tu me crois que Dieu m'utilise et que Dieu parle à travers de moi, je suis là pour te dire que tout ce que tu fais est même derrière les portes fermées, en public, dans le ministère, dans ton business, dans ta carrière, tout ce que tu fais sur cette terre doit nécessairement tout, hein. Si ça ne révèle pas Jésus, si ça ne glorifie pas Jésus, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné cette promesse, ou bien cette opportunité de demander tout ce que nous voulons demander. Et quand tu demandes, on te donne. Pour que demain, tu ne dis pas, pour que demain tu ne dis pas que c'est parce que je n'ai pas eu ça que je n'ai pas fait ça. Alléluia. Pour que demain, tu ne viennes pas raconter les choses ici. Que, oh, parce que je n'ai pas ça. Hein? Vous savez que quand il avait peur de mourir, hein, le temps est contre moi. Si jamais Dieu l'accordait pas la vie, peut-être au jour de jugement, quand il peut dire à Dieu, je voulais se repentir, mais tu ne m'as pas donné la chance de se repentir. Lui seul sait la raison pour laquelle il ne voulait pas mourir. Il vient de tuer, mais lui-même ne voulait pas mourir. Il a demandé à Dieu de vivre. Il a dit, oh, les gens vont me tuer, Dieu, c'est trop. Dieu a dit, ok, je vais mettre un signe sur toi. Personne ne va te tuer. Et il a reçu. Mais est-ce que le gars-là s'est repenti? Il n'a jamais demandé pardon à Dieu. Mais ce n'est pas ça qui nous préoccupe ce soir. Je dis, si Dieu a pu donner quelque chose à Caïn, une bonne chose à Caïn, c'est à toi qui ne va pas donner. Si Dieu a pu donner quelque chose de bon à Caïn, c'est à toi qui ne va pas donner ça. Ou bien, qu'est-ce que la Bible a dit? Dans Psaume 34, verset 10. Que les lionceaux, les petits des lions, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais les gens qui cherchent
les gens qui cherchent, les gens qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Oh, Jesus, ce soir tu vas prier. Les gens qui cherchent l'Éternel, les lionceaux éprouvent la disette, la faim. Mais les gens qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Mon frère, si tu es privé des biens, ça veut dire que tu ne cherches pas l'Éternel. Parce que, Seigneur, est-ce qu'on doit revenir sur ça encore demain? Parce que Matthieu 7 t'a dit ça, que toute personne qui cherche, quiconque cherche, trouve. Toi, tu es qui? Est-ce que toi, tu as 2 têtes? Ou bien tu as 3 têtes? Ou bien tu n'as pas de tête? Tu n'es pas homme? Tu n'es pas humain? On dit que quiconque cherche, trouve. Mon frère, si tu n'as pas trouvé, c'est parce que tu n'as pas cherché. C'est pourquoi ce jeune-là, mon frère, il y a tellement de choses qui ne sont pas encore accomplies dans ma vie. J'ai compris que ce n'est pas la faute à Dieu, c'est ma faute. Je vais prier, je vais jeûner jusqu'à... je ne sais pas quand je vais terminer, mais quand je termine, ce n'est pas à moi de te dire que cette chose a été accomplie dans ma vie. Non. Toi-même, tu vas voir ma vie. Et tu sauras que vraiment, Agathe que je connais avant n'est plus la même Agathe après ce jeûne. Les lionceaux éprouvent la disette. Les lionceaux éprouvent la faim. Eux aussi, ils ont faim. Mais les gens qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Quand tu cherches l'Éternel, il ne doit pas avoir de manquement dans ta vie. Quand tu cherches l'Éternel, il ne doit pas avoir de mal. Tout ce qui est bien doit être dans ta vie. L'Éternel ne peut pas te priver. Mais les gens qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ce soir, tu vas prier. Je crois que c'est la dernière prière. Il a déjà presque 4h30. Tu vas prier. Dis à l'Éternel ce que tu cherches. Ce mariage ne va pas terminer avec le divorce. C'est ça que tu cherches? C'est le divorce que tu cherches? C'est la séparation que tu cherches? Je ne pense pas. Tu veux la restauration, n'est-ce pas? Tu veux la paix. Tu veux l'amour. Tu veux la joie. Tu veux l'argent. Tu veux la prospérité. Tu veux la santé. Tu veux la promotion. Tu veux le succès. C'est la nuit là. Demande à l'Éternel. Si, dis-lui, s'il a pu faire à quand, c'est pas toi qui vas refuser. Et il ne peut pas refuser même. Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Il a dit, tu me chercheras, tu me trouveras. Toute personne qui cherche trouve. Toute personne qui demande reçoit. Je dis, oh, ce soir, tout ce que tu demandes, on te le donnera. Prie, prie, prie. Tout ce que je cherche, je trouverai les lionceaux qui ne prient pas. Hey! Ils sont faits. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui cherchent l'Éternel, le trouvent, ne sont privés d'aucun bien. Seigneur, ma maison ne sera privée d'aucun bien. Ma maison ne sera privée d'aucun bien. Ma maison ne sera privée d'aucun bien. Ma vie ne sera privée d'aucun bien. Je dis, mon business ne sera privé d'aucun bien. Ma réputation, mon nom ne sera privé d'aucun bien. Je prie au nom de Jésus. Ma soeur ne sera privée d'aucun bien. Mon ministère ne sera privé d'aucun bien. Je dis, mon ministère ne sera privé d'aucun bien. Oh, mon destin ne sera privé d'aucun bien. Parce que je cherche l'Éternel et je le trouverai. Parce que je cherche l'Éternel et je le trouverai. Parce que je cherche l'Éternel et je le trouverai. Thank you, Jesus. Thank
Thank you, Jesus. Mes frères, mes sœurs, je veux qu'on continue cette prière jusqu'à ce que je revienne encore. Alléluia, toute la journée d'aujourd'hui. Prie cette prière. Sois intentionnel de ce que Dieu fera. Je dis, nous sommes dans une saison. Alléluia. Dieu nous aime tellement que, pour nous, certaines personnes, on était en train de dormir. Mais Dieu nous a réveillés avec ce jeûne. Il a dit, non, Agathe, tu ne connais pas, tu ne vois pas la saison dans laquelle tu es. Et tu es en train de dormir, et tu es en train de jouer, et tu es en train de somnoler, et tu es en train de faire de n'importe quoi. Non, lève-toi. Dieu veut voir seulement une petite volonté, c'est tout. J'ai dit, tu seras surpris, mon frère, de ta propre vie. Tu seras surpris. Nous sommes dans une saison. La saison est tellement favorable. Alléluia. Je dis, la saison est tellement favorable. Prie. Cherche Dieu. Jeûne. Sacrifie. Tout ce que tu peux faire. Tout ce que l'Esprit de Dieu met sur ton cœur. Fais-le. Ne le reporte pas. Ne dis pas que, je vais faire ça demain. J'avais fait ça avant, ça n'a pas marché. Non, fais-le encore. Il a dit, sème le matin, sème le midi, sème le soir, parce que tu ne sais pas la semence qui va germer. Je t'encourage. Lève-toi et prie. Même dans la journée. Je sais qu'on nous a dit que le minimum de temps pour prier, c'est 1 heure de temps. Mon frère, si tu ne peux pas faire 1 heure, tu peux faire 30 minutes. Tu peux faire 40 minutes. Si tu ne peux pas faire 30 minutes, tu peux faire 20 minutes. Tu peux faire 10 minutes. Si tu ne peux pas, mon frère, même si c'est une phrase, prie. C'est Dieu qui donne la grâce. On a dit, la Bible a dit que il n'y a rien que l'on reçoit sur cette terre si ça ne vient pas du ciel. Les gens prient 3 heures de temps. Les gens prient 4 heures de temps. Les gens font jeûne de 120, 140, 200. Les gens font jeûne de 3 ans. Je connais les gens qui ont fait jeûne de 3 ans. C'est-à-dire minuit à 6 heures du matin, ou bien minuit à 15 heures, ou bien minuit à midi, jusqu'à 3 ans. Alléluia. Est-ce que les gens là ne sont pas des humains? Dieu, des fois Dieu veut voir la volonté. Donc, prie. Toute la journée, prie. Diminue un peu le temps de la causerie. Diminue le temps de la distraction. Prie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce soir aussi, on a eu le même problème. Je sais que les gens sont là, mais je ne vois rien, je n'ai rien vu. Rien, c'est-à-dire même pas un seul amen. Je ne sais pas pourquoi Facebook fait ça, mais je n'ai rien vu, je ne vois rien. Mais c'est bon. Alléluia. Parce que même si je ne vois personne, je sais que Dieu est avec moi. Amen. Mais je sais, je vois le nombre, mais je ne vois rien. Que Dieu vous bénisse. On va se voir à la prochaine fois par la grâce de Dieu. Amen. Je vais essayer de voir mon temps. Normalement, quand je viens ici, je ne dois plus faire plus que 30 minutes. Mais regardez aujourd'hui encore. J'ai fait plus qu'1 heure. Amen. Que Dieu me donne la grâce. I need time management. Amen. Alléluia. Que Dieu nous donne la grâce de savoir maîtriser le temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se voir par la grâce de Dieu. Priez. Priez sans cesse. Nous sommes dans une saison favorable. Que Dieu vous bénisse. Bye.